Bonjour à tous et bienvenue ici Chloé, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous malgré les actualités. Alors, le mois dernier j'ai pas pu effectuer les tirages, tout simplement parce que je suis à l'étranger désormais et donc il me faut pas mal de temps pour pouvoir me concentrer à cet aménagement à l'étranger, ça me demande pas mal d'énergie. On continue en tout cas aujourd'hui la série des signes de feu et c'est pour vous les lions pour le mois de mars et d'avril. Alors, c'est valable pour un mois environ, mais non, on est déjà le 14 mars, donc du 15 mars au 15 avril au niveau des énergies qui vont vous accompagner pour vous ce mois-ci les lions. Alors, première chose à dire, première carte que j'ai reçue pour vous les lions, il s'agit du 5 de bâton à l'envers. Alors, le 5 de bâton à l'envers, c'est une énergie de conflit, d'accord, on la voit à l'endroit, on est sur une énergie de conflit. Quand il est à l'envers quand même, c'est que le conflit, il prend fin. On est quand même sur la fin d'un conflit. On est encore sur ces énergies de conflit de toute façon qui sont un peu prégnantes, mais on est sur une amélioration assez nette. D'accord? Donc, il se peut pour vous, les lions, que vous soyez en conflit avec quelqu'un du travail ou avec un amoureux ou un ex-amoureux et c'est un petit peu compliqué à gérer pour vous. Alors j'ai l'impression qu'il se peut que pour certains lions il y ait deux personnes, d'accord? Il y a l'ancienne compagne, l'ancien compagnon et la nouvelle personne en tout cas dans leur vie. Si c'est pas le cas, ça peut parler tout simplement de l'ancien compagnon ou l'ancienne compagne et de vous à l'heure actuelle, comment vous mettre au centre de votre vie et comment vous aimer davantage, d'accord? Je vais un petit peu vous expliquer le fond de ma pensée. Donc, cette énergie résiduelle que vous avez de conflit, un petit peu conflictuelle, elle va s'apaiser ce mois-ci, tout simplement parce que vous allez prendre du recul sur la situation et vous allez essayer de vous montrer beaucoup plus logique que vous avez pu l'être au préalable. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le roi d'épée à l'endroit ici. Donc le roi d'épée, c'est une énergie masculine. Généralement, ça nous parle d'un signe d'air et d'un signe logique ou d'un patron d'entreprise, etc. Si ça concerne vous, si vous êtes un homme, on peut voir ici que vous êtes dans une énergie de logique, dans une énergie de prise de distance et de jugement beaucoup plus raisonné que vous avez pu l'être au préalable. D'accord? Si ça ne vous concerne pas, ça peut parler d'une histoire d'amour. Ça peut parler d'une histoire d'amour avec un signe d'air ou avec un patron d'entreprise ou en tout cas c'est quelqu'un que vous trouvez absolument avec beaucoup de prestance, que vous trouvez absolument logique, intéressant, intelligent, etc. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le Page of Cups à côté, qui est le valet de coupe, qui nous parle de propositions amoureuses, qui nous parle en tout cas d'avoir un petit crush pour quelqu'un, en tout cas des sentiments naissants d'amour ou d'attirance assez importante pour quelqu'un. Donc voilà. Quand on voit le conflit aussi, généralement, des fois, quand on est au début d'une relation, il se peut qu'on n'arrive pas véritablement à cerner si c'est de l'amour, ou si c'est autre chose. Généralement, quand on est un petit peu dans le conflit, on est un peu dans la passion aussi, donc c'est peut-être aussi cette passion qui a fait naître ces sentiments un petit peu d'attirance pour une personne. Ça, c'est une première possibilité pour certains groupes de lions, d'accord? L'autre possibilité assez importante ici, c'est que vous avez été en conflit avec un ex-compagnon ou une ex-compagne et que vous essayez de raisonner avec logique pour pouvoir régler cette situation conflictuelle avec l'ex en question et pouvoir vous ouvrir à une nouvelle personne. Il se peut que cette nouvelle personne, vous l'ayez déjà rencontrée. En tout cas, c'est quelqu'un qui vient faire battre votre cœur de manière assez forte, avec la force à l'endroit là, juste en dessous de ce Page of Cups. Et puis c'est quelqu'un potentiellement aussi qui réussit bien au niveau professionnel, d'accord? Alors, si vous êtes un homme ou si vous aimez les femmes en tout cas, on nous parle ici d'une femme qui a beaucoup de prestance, une femme qui réussit sur le plan professionnel, qui est mature, indépendante, belle, qui a vraiment tout pour plaire. C'est un partenaire qui peut être un partenaire de vie. C'est quelqu'un avec qui on voit sur du long terme, d'accord? C'est pas forcément qu'une passade. En tout cas, ici,
on voit une femme forte, une femme qui essaye de reprendre son indépendance et une femme qui ne veut plus être dans justement la dépendance. Ok ? Donc ça peut aussi parler de vous, les lions, de vouloir couper les liens avec un ex-compagnon et essayer de regrandir, de grandir, de vous épanouir et de reprendre votre force qui vous caractérise très fortement les lions. Pourquoi je dis ça ? Parce que avec ce 5 de bâton à l'envers, on peut percevoir qu'il y a pu avoir un conflit assez important pour vous, physique, mental ou interne, si ça vous concerne que vous au niveau de vos émotions. En tout cas, ici, le conflit il s'apaise et vous avez décidé de reprendre le contrôle de la situation et de vous retrouver en position de force. C'est la carte de la force, c'est la carte qui représente le signe du lion, d'accord ? Et il rayonne sur tout votre jeu puisqu'il se trouve au milieu. Donc voilà, ce que j'ai pour vous en tout cas pour le moment, les situations possibles pour certains lions. C'est un tirage général. Vu que je ne fais pas un tirage privé là tout de suite maintenant, j'essaye d'essayer de toucher toutes les situations possibles au niveau de l'interprétation de ces cartes. Donc pour certaines personnes, je récapitule, il se peut que vous ayez quitté un ex avec qui vous avez eu pas mal de conflits, vous avez décidé d'être un petit peu plus logique concernant cette situation et de vous concentrer sur vous-même, votre amour-propre et votre épanouissement personnel en prenant de l'indépendance et en essayant de regonfler votre estime puisque vous en avez besoin à l'heure actuelle. Pour d'autres personnes, on est justement sur une relation de couple qui bat de l'aile, où il y a pas mal de conflits, même une séparation qui peut être à prévoir ou à envisager, et vous vous retrouvez un petit peu en conflit parce que vous avez potentiellement aussi quelqu'un d'autre dans votre tête. Vous avez potentiellement un petit crush pour quelqu'un qui peut, au niveau de vos émotions personnelles, vous déstabiliser, d'accord ? Alors je dis ça aussi parce que j'ai la reine ici, la reine d'épée, qui nous parle d'un signe d'air aussi, mais qui peut vous parler de vous aussi, avec le roi d'épée juste en dessus, on est sur un couple, d'accord ? Un couple établi, ou un ex-couple, en tout cas des gens qui ont vécu ensemble ici, et qui sont en conflit, assez important et qui n'arrivent plus à communiquer proprement, intelligemment, d'accord ? Quand il y en a un qui résonne avec intelligence et logique, l'autre ne résonne pas avec la même logique. Donc on est toujours en train de se tirer un petit peu entre les pattes et c'est bien dommage. Donc je pense que vous allez être un petit peu plus intelligent que votre partenaire ou votre ex-partenaire ce mois-ci et vous avez décidé de vous concentrer sur vous et d'arrêter le conflit. Ok ? Sinon ensuite, ce que j'ai pour vous aussi, on ressent effectivement donc qu'il y a là avec la carte des étoiles à l'envers, on nous parle ici d'une volonté de prendre de l'indépendance. C'est sur le signe du Verseau qui est le signe ultime de l'indépendance. Ici on vous demande d'essayer de prendre de l'indépendance et vous avez peut-être un petit peu peur d'arriver par exemple à quitter quelqu'un, vous avez peur des conséquences, etc. sur votre vie personnelle, financière, etc. Donc là, on vous dit que de toute façon, il faut regarder les choses de manière élargie et que vous devez avoir absolument foi en vous pour pouvoir arriver à reprendre de l'indépendance et reprendre le contrôle de votre vie. C'est assez prégnant pour vous ce mois-ci, les lions, la carte que j'ai en dessous aussi de la force, il s'agit du 8 de coupe à l'envers qui nous parle d'être dans un sentiment de stagnation assez important, et d'avoir des difficultés à partir et à tourner le dos envers quelque chose. Ici, le 8 de coupe, on est sur quelqu'un qui est fier, laisse les coupes derrière lui et part. D'accord ? Sans se retourner. À l'envers, on est plutôt justement dans une situation qui nous rend malheureux ou malheureuse et une situation qu'on n'arrive pas à couper, qu'on n'arrive pas à terminer. D'accord ? Je pense véritablement que vous êtes dans un mois d'entre-deux, les lions. Il y a
pas mal d'éléments contradictoires dans ce jeu, ce qui veut dire qu'il y a une évolution qui arrive pour vous les lions. Donc, quand il y avait des mois difficiles où vous êtes dans le conflit, dans l'hésitation, dans le doute par rapport à une situation, un partenaire, une relation, etc., là, même si c'est encore résiduel au niveau des énergies, vous avez enfin décidé de vous concentrer sur la lumière, sur vous, sur votre estime de vous-même et sur votre indépendance et votre bonheur personnel. Et ça, c'est magnifique. En tout cas, on vous dit ici, absolument terminer les conflits du passé avec quelqu'un. Tout ce qui est toxique, il faut véritablement l'enlever dans votre vie, puisque vous vous coupez de super opportunités avec de nouvelles personnes ou même avec un nouvel emploi. Ça peut toucher toutes les sphères, l'as de denier. L'as de denier à l'envers, en tout cas, il nous parle toujours, il est toujours positif, mais il nous parle de manquer des opportunités parce qu'on est encore dans cette énergie d'hésitation et de stagnation. D'accord? On vous demande ce mois-ci d'aller de l'avant et de vous concentrer sur vous et seulement vous. Vos volontés, votre amour propre, d'accord? Et puis, arriver enfin à terminer les relations qui ne sont plus vouées à exister dans votre vie. Voilà ce que j'ai pour vous, les lions, au niveau de votre tirage général. Au niveau des conseils, j'ai 3 cartes. Carte première, la carte numéro 21 de l'oracle du Tao qui nous parle de mordre à travers. Le bélier l'a eu aussi. C'est une carte qui vous demande d'être courageux, d'accord? Qui vous demande de prendre des décisions, de rétablir l'ordre, d'accord? C'est une carte qui parle aussi de dévouement tenace à une tâche. Donc, on vous demande ici d'être tenace, de mordre à travers une situation et de enfin retrouver toute la force qui vous caractérise. D'accord? Soyez courageux, soyez brave. Vous avez véritablement de belles choses qui vous attendent si vous faites enfin le premier pas. D'accord? Deuxième carte que j'ai pour vous, les lions, il s'agit de la carte 17 de l'oracle du Tao aussi, c'est la carte de la suite. Alors la carte de la suite, elle nous parle de loyauté. La carte de la loyauté, elle représente très bien le signe du lion, qui est un signe très loyal, d'accord? Ici, on vous demande d'être loyal envers vous-même, d'accord? De vous faire confiance, d'être sensible aussi aux autres, de faire attention aux autres aussi, mais de vous concentrer sur vous-même et de vous faire confiance, d'accord? Soyez loyal envers vous, c'est le plus important. Dernière carte que j'ai pour vous, il s'agit de la carte numéro 49, c'est la carte de la révolution. La carte de la révolution, elle est magnifique, elle nous parle aussi d'un signe de feu, elle nous parle de vous, d'être dans votre énergie solaire qui vous caractérise, d'être dans une transformation, dans un changement radical de votre vie, dans un abandon de ce qui est vieux. Et on vous demande ici de faire place à la nouveauté, de faire un bond en avant. C'est un petit peu le phénix qui renaît de ses cendres. Ici, ce mois-ci, les lions, vous allez renaître de vos cendres. On vous demande de faire ça, en tout cas, de lâcher, couper, abandonner tout ce qui est vieux, tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui est conflictuel, tout ce qui vous pompe votre énergie, tout ce qui vous a rendu triste, vous lâchez, vous finissez ça, vous tournez le dos, vous avancez et vous vous concentrez sur vous-même. Et si vous vous concentrez sur vous-même et votre amour-propre, il se peut véritablement qu'il y ait une rencontre assez importante pour vous. En tout cas, des éléments, beaucoup de choses positives qui vont changer pour vous dans les mois qui arrivent, les lions. Voilà ce que j'ai pour vous. N'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous, comment la situation se déroule pour vous. C'est pas un tirage personnel, d'accord, c'est un tirage général. Si ça ne correspond pas du tout à votre situation, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Le message se trouve peut-être dans ces tirages-là. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours me demander une consultation privée par message. Vous avez mon adresse mail en dessous, en bas de barre de description. Je vous souhaite un très bon mois, les lions. À bientôt. Au revoir.